Été récompensé de nombreuses fois, 3 étoiles au Michelin, sacré meilleur chef de l'année en 2008. Loin de se reposer sur ses lauriers, cet insatiable créateur a décidé de se lancer dans un combat à contre-courant de la cuisine moderne en réhabilitant les sauces dans un livre. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Yannick Aleno. Bonjour Yannick, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau pour ce livre qui fait un peu de bruit dans le monde de la cuisine. Vous l'avez publié au début de l'été, ça s'appelle Sauce, c'est édité chez Hachette Cuisine. Vous le co-signez avec Vincent Brenot. C'est assez atypique, j'ai envie de dire, pour un cuisinier aujourd'hui de prendre la défense des sauces alors que tout le monde parle de cuisine légère, de cuisine minceur. Pourquoi ce choix ? Je crois que j'avais besoin de trouver de nouveaux goûts, de trouver une façon de mêler les ingrédients. Et la sauce est finalement le seul trait d'union entre un filet de bœuf, une asperge, un artichaut. C'est le seul truc qui fait qu'un plat existe. Et donc je pensais qu'il était important, pour moi en tout cas, de me pencher sur le sujet. Mais est-ce que c'est une mauvaise réputation, les sauces trop épaisses, trop grasses, trop lourdes ? Est-ce que c'est justifié ou pas justifié ? Parce qu'on pense un peu tous ça quand même. C'est injustifié dans le sens où quand on les fait bien, elles sont formidables et les sauces que la cuisine française nous a léguées sont formidables. Il faut continuer à les faire et je pense que grâce à mes recherches et mon travail, j'apporte quelque chose de nouveau en plus du savoir-faire qu'on nous a laissé. Alors c'est intéressant ce livre, moi je l'ai feuilleté, regardé. Il y a un mélange d'érudition et d'humour d'ailleurs. Ce qui vous a motivé à l'écrire, c'est qu'une magnifique tradition culinaire, celle des sauciers, est en train de se perdre. J'ai eu comme ça l'éducation saucière, on est rôtisseur et on devient saucier. L'art de la sauce, c'est quelque chose qui se transmet et je pense qu'il est important de continuer à transmettre ça parce que c'est vraiment l'ADN de notre cuisine. Et donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus et je crois qu'il est important justement de remettre la sauce au cœur du sujet. Mais il n'y a plus beaucoup de sauciers ou il y en a toujours autant aujourd'hui dans la restauration ou il n'y en a plus que, j'allais dire, chez vous, dans des très grands établissements. Ailleurs, il n'y en a plus. Je crois qu'effectivement, les grandes brigades ont la chance de jouir de moyens importants et donc de sauciers importants. Dans les petites maisons, ça prend du temps de faire de la sauce. Et évidemment, les avancées sociales font que la cuisine, on doit la faire autrement et la penser autrement. Alors, quand on feuillette votre livre, c'est intéressant, bien sûr, d'abord parce qu'il y a des recettes et que nous, on est toujours preneurs de recettes. Mais il y a autre chose. Je disais, il y a de l'érudition, c'est-à-dire que vous êtes remonté aux origines à chaque fois. Vous êtes remonté à Escoffier, vous êtes remonté à Taïwan. On découvre des recettes de cette époque-là. Et bien plus loin, on est remonté même à la préhistoire. Hein. Je crois que la gastronomie est née le jour où l'homme a cessé de manger cru. Il a commencé à risquer sa viande au feu et a commencé à chercher à l'agrémenter de sauces, justement. Les premières sauces étaient des sauces à base de poissons fermentés, l'origine du gnocchman. Et donc, elles servaient comme ça à améliorer le goût des choses. Et ensuite, il y a évidemment l'agriculture qui est arrivée, la culture du produit. On en a beaucoup parlé. Les chefs ont beaucoup acté pour que les produits soient formidables. Et donc, évidemment, tout ça fait partie de l'évolution. Mais Escoffier, Taïwan, ce sont, j'allais dire, des grands cuisiniers qu'il faut relire. C'est-à-dire qu'il faut se replonger dans leurs recettes pour retrouver aussi les origines à un moment d'une sauce. C'est très important. Je pense que pour un jeune chef, de se plonger là-dedans et d'essayer de le faire au mieux possible, parce que ça demande beaucoup de savoir-faire, il est important pour lui de retrouver ses gestes et puis de regarder vers l'avenir. Alors, vous regardez vers l'avenir aussi. Il y a des recettes du 21e siècle dans ce livre. Vous n'êtes pas passéiste du tout. Je vais vous demander 2 petits conseils pour les gens qui sont en train de nous écouter, nos téléspectateurs. Comment faire pour ne jamais rater une mayonnaise ? Mais jamais, hein. Alors jamais, c'est assez simple. Il faut que l'œuf, le jaune d'œuf, soit à la même température que l'huile. Donc un des conseils simples, c'est de sortir l'œuf 1 heure, 1 heure et demie avant de réaliser sa mayonnaise. Et quand il n'y a pas de choc thermique, comme ça, la mayonnaise est tout à fait réalisable sans problème. 2e conseil, cette fois, pour réaliser un beurre blanc en un tournement. Alors, beurre blanc, c'est une réduction de vin blanc d'échalote. Une fois que la réduction est faite, c'est-à-dire une fois qu'il n'y a plus de vin blanc dans la casserole, vous mettez simplement un peu de crème que vous faites bouillir et vous montez comme ça votre sauce avec le beurre. Ça stabilise le beurre et il est inratable. Vous voulez dire qu'il suffit d'ajouter 1 cuillerée de crème pour que le beurre ne tourne pas ? Il ne tournera jamais. Mais merci à vous Yannick Aleno. On rappelle le titre de votre livre, Sauce, qui est édité chez Hachette Cuisine et co-signé donc par Vincent Brenot. Et puis à noter aussi la sortie du 21e numéro de votre magazine YAM. Il sera encore en kiosque vendredi, je crois. C'est bien ça ? Merci à vous Yannick.